On va, si vous voulez bien, lire deux versets dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, première lettre de Pierre qu'il a écrit et qu'il a envoyé aux églises de la région de la Turquie. La Turquie n'est pas nommée dans les premiers versets, mais toutes les églises qui sont nommées là-bas sont dans la région de la Turquie. Et on va lire au chapitre 2, 1 Pierre donc, chapitre 2, versets 1 et 2. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pour le contexte, c'est Pierre qui écrit cette lettre, cette épître. Pierre, cet homme qui a marché pendant 3 ans et demi avec Jésus, dont on nous raconte souvent la péripétie dans les évangiles, un homme fougueux. Quelque part, il a fait des bêtises avec le Seigneur, il a dit des choses qu'il ne devait pas faire, et même il a douté de la résurrection. Enfin, quel homme transformé, quel homme transformé. Et cette transformation, elle s'est opérée le jour de la Pentecôte, où il était avec 120 frères et sœurs en train d'attendre le Saint-Esprit. Et ce jour-là, Pierre a fait un discours mémorable où la parole de Dieu nous dit que 3000 personnes se sont converties. Pour un prédicateur, c'est un rêve. Hein? Voilà, donc il écrit cette épître et il a beaucoup changé. Ma Bible, ici dans les notes, me dit que la rédaction de cette première épître a eu lieu environ en 65 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire tout de même, si mes calculs sont bons, une bonne trentaine d'années après l'œuvre du Seigneur à la croix, sa résurrection et son ascension. Et je crois que Pierre a beaucoup mûri. Et j'aime bien cette épître de Pierre, je la relis souvent, elle me fait du bien. Et elle commence au verset 3, bon, après 2 ou 3 versets de salutation. Je remarque d'abord qu'il commence par louer Dieu. Une épître où il a tellement de choses à dire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup dans cette épître. Il commence par louer Dieu, et il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament commencent leurs écrits par ce genre de déclaration. Ils commencent par mettre Dieu en premier. Ils bénissent Dieu, ils louent Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, Paul dit la même chose. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et l'Épître aux Hébreux, qui est un auteur inconnu, fait la même chose. Et dès la première ligne, il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé par nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne,
en soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Jean, la même chose, aussi bien dans son épître que dans son évangile, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et on sait que cette parole, verset 14, nous dit que cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous en avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venu du Père. Donc, première leçon pour nous. Ces grands hommes de Dieu, apôtres, écrivains du Nouveau Testament, ils ont mis Dieu à la première place de leurs écrits. Et nous également, mes bien-aimés, quand on devient chrétien, quand on est chrétien, Dieu doit être le numéro 1 dans notre vie. Nous devons le mettre en avant. Il doit avoir la première place dans notre vie. Il doit pouvoir accéder à tous les domaines de notre vie, comme dans toutes les pièces d'une maison. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, pour une nuit, quand vous exercez l'hospitalité, souvent on lui dit, écoutez, voilà, je vais vous montrer votre chambre. Et on amène cette personne dans sa chambre, et voilà la chambre, voilà votre salle de bain, et salle de bain. Mais ceci, c'est mon privé. Hein, c'est mon privé. Mais vous êtes invités. Tout à l'heure, on va manger, enfin voilà. Mais le Seigneur demande aussi que quand on lui appartienne, on lui ouvre toute sa maison. Toute la maison de notre vie. Pas seulement en disant, oui, mais il y a une pièce malgré tout, cette pièce-là, Seigneur, ça c'est vraiment privé pour moi. Là, tu n'y viens pas, parce que ça, je vais pas mettre de l'ordre dans cette pièce-là. Le Seigneur veut habiter dans toute notre vie. Et puis, Pierre, voilà, va développer un enseignement sur ce qu'il devrait être la vie normale d'un vrai chrétien. Il va d'abord rassurer l'enfant de Dieu que nous sommes ce que nous sommes en lui rappelant notre position, notre statut, notre destinée éternelle acquise grâce à l'œuvre de Jésus à la croix. Hein, je relis ce beau verset 3, conformément, je lis dans une autre version, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Ah, il écrit cette lettre à des chrétiens en les rassurant d'abord sur leur statut, sur leur nouvelle vie. Et je relis encore ce verset dans Parole vivante, parce qu'il y a d'autres mots, et ils nous font tellement de bien, ils me font tellement de bien, que je le relis encore une fois. Parole vivante, s'il te plaît. Ah non, je suis toujours dans la pierre, pardon. Ça, je n'ai pas marqué. J'ai mes notes à Annabelle. Excuse-moi, Annabelle. Dans Parole vivante, loué soit Dieu. C'est presque les mêmes. Béni soit Dieu, on a lu. Ici, c'est loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous faire naître à une vie nouvelle. En nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux. Pendant qu'il vous garde par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Pensée rassurante qui devrait nous réjouir, même si dans la suite, au verset 6, c'est cela qui fait votre joie, dit l'apôtre. Mais, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, dans diverses épreuves. Mais il explique que l'épreuve par lesquelles nous passons, tous, d'une manière ou d'une autre, eh bien, cette épreuve, elle va éprouver notre foi.
plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Le Seigneur veut que, à travers cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, il veut que nous tenions bon dans les difficultés, parce que les difficultés, elles nous arrivent tous. Et cette épreuve, quelque part, elle est nécessaire pour notre accroissement spirituel. Elle est, selon Pierre, même plus précieuse que l'or. Et pourtant, l'or, c'est précieux. On aimerait tous avoir une bourse remplie de pièces d'or. Mais l'or, c'est tellement précieux. Mais ici, Pierre, qui a cette longue expérience avec le Seigneur, eh bien, il nous dit, eh bien, l'épreuve, pourtant que nous redoutons tellement, eh bien, elle est plus précieuse que l'or. Pourquoi? Parce que l'or, pour qu'il soit pur, vous savez qu'il doit passer par le creuset. Vous savez que le creuset, c'est une sorte d'endroit où on chauffe très, 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 très fort et l'or s'épure. Les saletés, elles flottent au-dessus de l'or qui est liquide et celui qui va traiter va pouvoir enlever les saletés au-dessus de l'or et l'or, quand il passe par le creuset, il est d'une pureté. Et c'est aussi l'exemple que Pierre nous donne pour nos épreuves. Voilà, elles nous font quelquefois mal, mais c'est dans le but de nous épurer, dans le but final de rendre gloire à Dieu. Lisez, je vais arrêter avec le début, c'était pour vous faire cerner un petit peu cet épître de Pierre. On va retourner maintenant au chapitre 2 que nous avons lu, mais je vous conseille de lire ce soir avant de vous coucher et de relire peut-être demain cette épître. Elle est magnifique. Et arrêtez-vous à chaque verset ou à chaque paragraphe et demandez au Seigneur dans la prière, Seigneur, que veux-tu me dire par ce verset, par ce passage? Quelle va être aussi ma réponse à ce que je viens de lire? Quel sera mon premier pas? Quand vais-je commencer? 4 questions que j'ai mis dans le fond de ma Bible ici, à la dernière page. Et quelquefois, après avoir lu un passage, je me pose ces 4 questions. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit par ce passage? Seigneur, quelle va être ma réponse à ce que tu viens de me dire? Quel sera mon premier pas? Est-ce que je vais agir? Et quand est-ce que je vais commencer? Parce que le premier pas, on peut le reporter à demain. Alors, Pierre continue et va nous donner quelques conseils pour la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui souligner avec vous. Il lance vraiment un appel à vivre d'une manière sainte, d'une manière saine, d'une manière différente qu'avant notre conversion. Et j'aimerais en épingler quelques-uns aujourd'hui. Cela concerne par exemple notre attitude envers nous-mêmes et envers les autres. Déjà, un petit peu avant les versets que nous avons lus au chapitre 2, au chapitre 1er, au verset 22, Pierre nous dit « Purifiez vos âmes » comme l'or va être purifié. Purifiez vos âmes en obéissant avec l'aide du Saint-Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres. C'est la première exhortation qu'il nous donne dans cet épître. Aimez-vous les uns les autres. Il parle d'amour, il parle du cœur. Il parle aussi de purifier nos âmes. Je vous parle très souvent de la manière de purifier nos âmes. Ça nous reporte directement à 1 Jean 1,9. Je crois que presque dans toutes mes prédications, j'apporte ce verset. Si nous confessons nos péchés, et entre parenthèses, si nous les abandonnons, ce n'est pas marqué dans ce texte-là, mais c'est marqué dans d'autres textes. Si nous confessons nos péchés,
Et si nous les abandonnons, Dieu est fidèle et juste pour nous purifier et pour nous pardonner de tout péché. C'est ça la purification. Et Pierre dit la même chose, purifiez vos âmes. Faites ça régulièrement. Le Saint-Esprit qui est en nous va nous rappeler des choses qui ne sont pas en ordre avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit, si nous l'avons reçu, si nous avons vraiment reçu le Seigneur, si nous nous sommes convertis, si nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit va nous rappeler ça constamment. Et il n'y a qu'à avouer, le dire au Seigneur, ce que nous avons fait. Et le Seigneur nous promet de nous purifier. Et voilà, nous sommes comme ça purifiés en obéissant à la parole de Dieu et en ayant un amour sincère. J'ai trouvé aussi quelques notes que j'avais prises il y a quelques années et que j'ai repris aujourd'hui pour commenter un petit peu ce verset du chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure. Et dans la version second 21, je relis ce verset 1 du chapitre 2. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, d'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et au verset 23 qui précède, il est dit, puisque vous êtes nés de nouveau, débarrassez-vous. Alors, se débarrasser, on va essayer d'analyser un petit peu mot par mot. Se débarrasser, à quoi ça vous fait penser? Se débarrasser de vêtements, pardon? S'alléger. Mais j'ai tout de même été voir dans le Larousse pour voir qu'est-ce que M. Larousse pense de ce mot. Et j'ai bien aimé cette première définition. Enlever ce qui nous embarrasse, nous encombre un lieu ou quelqu'un. Par exemple, débarrasser la cave de vieux objets inutiles. J'ai bien aimé. Oui, j'ai bien aimé. Alors, se débarrasser de quoi? Et vous savez, nous, les chrétiens, quelquefois, on croit que quand on a une difficulté dans la vie où le Seigneur va faire notre travail. Comme si le Seigneur irait débarrasser la cave de tous ces vieux objets inutiles. Ici, c'est clair, c'est un ordre, une exhortation de Pierre, débarrassez-vous. Donc, il faut qu'on le fasse. Ça dépend de notre volonté. Et de quoi devons-nous nous débarrasser? De quoi? Qu'est-ce que nous devons rejeter? Premièrement, le premier mot, c'est la méchanceté. Eh bien, un chrétien, est-ce qu'il est encore méchant? Oui. La méchanceté, avec ce qui va suivre, ça colle à notre peau. Nous sommes quelque part, nous avons hérité ces choses. Bon, il y a des gens qui sont plus ou moins méchants, mais en tout cas, le dictionnaire, encore une fois, Larousse, méchanceté, entretenir des pensées mauvaises envers une autre personne. Ça rejoint un petit peu ce que Émile nous a dit tout à l'heure dans sa présidence. Entretenir des mauvaises pensées envers une autre personne, volonté de nuire, de faire du mal. Ça, c'est ce que Larousse dit. La méchanceté, mes bien-aimés, elle nourrit l'opposition, elle entretient des rancunes, elle espère en secret la vengeance, le mal ou la tragédie qui va frapper une autre personne. Et quelquefois, il y a cette expression, c'est bien fait pour lui, hein, qui peut nous venir. La Bible appelle ça de la méchanceté. Et on doit se débarrasser de ça.
Le premier Américain de race noire qui s'appelle George Washington Carver, né en 1864 sous le régime de l'esclavage, est le premier homme noir à être admis après avoir essayé de multiples refus dans une université américaine où il obtint un master. Et il devint directeur de recherche et un éminent botaniste. Eh bien, cet homme, quand on lui demanda plus tard de quelle université il s'agissait, il répondait « Peu importe maintenant, ce n'est pas important ». Il ne démontrait aucune méchanceté. Il avait oublié ça. Il s'était débarrassé de ces mauvais moments dans sa vie. Et dans d'autres versions de la Bible, ce mot méchanceté a aussi été traduit par toute forme de mal. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Le Seigneur peut nous aider. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, le Seigneur, c'est un des rôles du Saint-Esprit, nous aider à nous purifier. Deuxième mot qu'on trouve, c'est le mot ruse. Dans d'autres versions, on trouve d'autres mots, toute forme de malhonnêteté et de duperie, la ruse. Encore une fois, le dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit? Procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Et les formes de ruse ne manquent pas. Hein? Tricher aux examens, tricher sur son âge, corrompre les fonctionnaires ou d'être commerçant véreux, falsifier ses déclarations de revenus, se conduire d'une manière malhonnête en affaires, c'est une chose qu'un chrétien doit se débarrasser. Proverbe 11, verset 1 nous dit « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Méchanceté, ruse, troisième mot, hypocrisie, dissimulation, dit une autre version. Que dit le dictionnaire? Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables. Attitude consistant à affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer la confiance. Il faut se débarrasser de ça. Le Seigneur, il voit nos cœurs. Il voit au-delà de notre masque. Et le manque de sincérité, l'hypocrisie, la feinte, faire semblant, on doit s'en débarrasser, mes bien-aimés. Quelqu'un a dit cette citation, l'hypocrisie est un comédien qui prétend être quelqu'un qui n'est pas. Il y a des gens qui jouent très bien la comédie. On doit s'en débarrasser. Un comédien qui prétend être quelqu'un d'autre, prétend être heureux, peut-être, en mariage, alors que son foyer est un champ de bataille. Il prétend être spirituel le dimanche, mais se montre charnel le reste de la semaine. Il prétend s'intéresser aux autres, mais ses motifs sont égoïstes. Voilà quelques exemples d'hypocrisie, et il y en a bien d'autres. Et vous savez, bien aimé, quand un prédicateur comme moi prépare ce genre de message, on se voit dans la glace. On se voit dans la glace. On est tous faits du même pain. Hein. C'est pour ça qu'il est bon quelquefois de relire certains versets qui sont peut-être moins agréables, mais
il faut qu'on se renouvelle dans notre intelligence et qu'on revienne de temps en temps aux fondamentaux de notre vie en société, dans notre vie avec nous-mêmes et dans notre vie avec notre prochain. Un autre mot que nous avons lu dans cette liste, c'est l'envie. Avoir envie de ce que les autres ont et que nous, on n'a pas. Le dictionnaire dit que ça peut être aussi une jalousie éhontée. Éhontée. Le dictionnaire dit aussi les regrets ressentis lors de l'observation des avantages ou de la prospérité d'autrui. Et vous savez que ça peut aller très loin, ça, parce que ça peut détruire une vie quand on a toujours envie de ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Ça a commencé dès les premières pages de la Bible, dans l'histoire de Caïn et Abel. Et vous savez qu'il y a un verset qui nous dit que Jésus a été livré par envie. Matthieu 27, 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Alors, ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ils étaient jaloux de lui. L'envie, mes bien-aimés, est un péché dangereux. Il peut influencer notre comportement, notre vie tout entière, notre épanouissement, notre bonheur. Le Seigneur nous invite à nous contenter de ce que nous avons. Et ce n'est pas facile dans une société de consommation comme la nôtre où nous sommes inondés de réclames qui nous disent que si nous n'avons pas cette marque de frigo, eh bien, on peut être malheureux toute sa vie. Un jour, des soldats sont venus près du Seigneur et ont dit à Jésus, « Et nous, que devons-nous faire ?» Jésus leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » C'est vrai que la solde des soldats n'est toujours pas aujourd'hui très mirobolante, mais à l'époque, c'est vrai que la solde des soldats était... Et pourtant, le Seigneur leur dit, « Contentez-vous de votre solde. » Et dans un autre passage de la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 5, l'auteur nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Le Seigneur sait très bien, si nous lui faisons confiance, ce que nous avons besoin. Alors faisons-lui confiance dans toute notre vie. Il reste, je crois, un dernier mot, c'est la médisance. Aïe, 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 la médisance. Dire du mal de quelqu'un, mettre en valeur ses défauts. Vous savez que la médisance, c'est le contraire de bénir. Bénir, c'est dire du bien. Dans le dictionnaire, Larousse nous dit « La calomnie revient à essayer de paraître plus propre en jetant de la boue sur quelqu'un. » Nos paroles glissent facilement. Et nous devons faire attention, bien-aimés, quand nous parlons avec quelqu'un au téléphone ou dans une conversation, voire même quand on cite un sujet de prière. Quelquefois, il est bon de ne pas répandre des sujets de prière.
quand on prie pour quelqu'un qui est dans des difficultés. On donne quelquefois trop de détails. Demandons à prier, mais essayons d'éluder tous ces détails qui pourraient peut-être, quelque part, devenir de la médisance. On peut ainsi, en une minute, ruiner la réputation de quelqu'un. Le Seigneur nous a enseigné, je lis 2 ou 3 versets. Il a dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » C'est même pas ici des gens normaux qui parlent, il parle de nos ennemis, des gens qui nous veulent du mal. Rendons pas le mal pour le mal, bénissons ceux qui nous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Paul aux Romains continue, dit la même chose, Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et Pierre, que nous lisons pour le moment, un petit peu plus loin, au chapitre 3, verset 9, nous dira « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire. Car cela vous a été appelé, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » C'est le contraire de la calomnie. La bénédiction est le contraire de la calomnie. Toutes ces mauvaises attitudes, bien-aimés, ces attitudes de vie sont quelque part des péchés, c'est-à-dire des violations du commandement fondamental d'aimer son prochain comme soi-même. Le Seigneur a résumé la loi, vous le savez, en 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de toute ta force, de ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tout ce que Pierre nous a cité dans ce verset nous parle de cette violation, d'aimer son prochain comme soi-même. Et ici, Pierre exhorte avec force de nous débarrasser de ce poison d'une manière définitive. C'est un effort de nous-mêmes. On peut demander le secours du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et au verset 2, voilà, il donne comment nous en sortir si nous avons des difficultés dans ce domaine. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Voilà, compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien, lisons notre Bible. Le lait spirituel et pur, c'est la parole de Dieu. Ma fille Christelle, je me rappelle, quand jusqu'à l'âge d'1 an, elle a beaucoup pleuré, plus que les 2 autres enfants. Elle a beaucoup pleuré et on a su plus tard que c'était probablement parce qu'elle avait faim. Et vous savez, un bébé, quand il pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tant qu'on ne sait pas parler. Et elle avait faim, la pauvre. Et ici, ça me fait penser à ce verset, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Nous devons lire, méditer, boire, manger la parole de Dieu, parce que c'est un lait spirituel et pur. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que les péchés cités dans le verset précédent étouffent la croissance spirituelle. Donc, nous devons compenser cet étouffement par de la nourriture. Et souvent, il est dit que le lait spirituel est pur. En effet, la parole de Dieu est un aliment pur. Il n'est pas nocif comme les additifs qui sont dans nos aliments, dans les conservateurs, les colorants chimiques, les épaississants, tous ces numéros qui commencent par E, 300 et quelques, sans parler des pesticides qui sont jetés dans nos champs, dans les produits alimentaires courants. La nourriture
de la parole de Dieu, elle est pure. On peut la manger. Et le mot nouveau-né cité ici ne signifie pas forcément que les lecteurs de Pierre soient des nouveaux convertis. Ils peuvent avoir été sauvés depuis longtemps, qu'ils soient jeunes convertis ou anciens dans la foi. Il s'agit de cette soif de la parole de Dieu, comme un nouveau-né qui crie dès qu'il a faim. Il ne sait pas faire autrement. Il pleure pour qu'on puisse lui donner à manger. Ce verset 2, j'arrête là, je conclus. Ce verset 2, lu dans la parole vivante, nous parle encore un petit peu avec un peu plus d'humour, je crois, et il dit « Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. Recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole afin qu'il vous fasse grandir dans votre vie nouvelle. » Je vous invite à continuer à lire cette première épître de Pierre cette semaine, à la lire et la relire, et arrêtez-vous souvent et demandez-vous ces 4 questions. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans cette lecture? Seigneur, quelle est ma réponse à ce que tu viens de me dire? Quel sera mon premier pas maintenant? Est-ce que cette parole va rester là, inactive? Est-ce qu'elle ne va pas porter du fruit? Quel sera mon premier pas et quand vais-je commencer? Seigneur, ta parole nous fait du bien. Elle nous rappelle des choses quelquefois fondamentales, Seigneur, mais on a besoin quelquefois de revenir à ces fondamentaux parce que on se laisse facilement, on relâche un petit peu la tension spirituelle et on est facilement tendance à régresser dans notre vie saine, notre vie sainte que tu demandes, une vie qui doit te refléter, Seigneur, une vie de chrétien, parce que nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos amis regardent comment nous vivons. Et s'ils peuvent voir chez nous des traits qui te ressemblent, Seigneur Jésus, ils vont en être édifiés et risquent de venir demander pourquoi nous sommes comme ça. Donne-nous de nous aider dans notre témoignage, dans nos paroles, dans nos attitudes, afin que notre vie puisse te glorifier toute la semaine et à tout moment de notre vie. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Au nom du Seigneur Jésus, on te prie. Amen.